Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvé pour une vidéo sur le manga Shugochara Jewel Joker. Depuis septembre plus précisément, oupsie. C'est donc tout naturellement qu'on va reprendre avec la review donc des chapitres 11 et 12, puisque ma dernière vidéo concernait les chapitres 9 et 10. Et je pense que 2 chapitres par vidéo, c'est déjà pas si mal. Et il faut savoir qu'au Japon et en scan, vous avez jusqu'au chapitre 16 qui est sorti. Donc, je pourrais tout à fait vous faire une vidéo sur les chapitres 13 et 14. Grande annonce, le manga Shugochara Jewel Joker a commencé à être publié dans une édition anglaise. Le premier tome est sorti le 3 mars 2026 et vous pouvez donc le trouver sur Amazon. Le second tome, quant à lui, est prévu donc pour sortir début juin 2026. Pour le moment, aucune date de publication du manga en français n'a été annoncée. Mais en tout cas, moi, je garde espoir pour qu'on ait Shugochara Jewel Joker qui soit édité en français. Petite parenthèse, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais quand même vous remercier. Et oui, vous êtes 1000 abonnés sur la chaîne. Et pour une chaîne YouTube comme la mienne, bah, c'est énorme. Enfin, ça me paraît énorme et c'est énorme. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien. Et j'espère continuer encore un bon moment mon aventure sur YouTube. Fin de la parenthèse, et je vous laisse avec la suite de la vidéo, puisque vous êtes là quand même pour qu'on parle de Shugochara Jewel Joker. Le chapitre 11 s'ouvre donc avec l'annonce sur téléphone du vol de la baguette de trèfle par Mirage Lynx. Il y a donc 4 trésors, je le rappelle, à l'Arcana Academy, dont 2 encore en possession de l'Arcana Academy et 2 possédés par Mirage Lynx. Donc on est vraiment à égalité de ce côté-là. On va retrouver donc Amu qui s'inquiète suite à son altercation avec sa camarade de chambre Kurumu. Et donc cette altercation avait eu lieu dans le chapitre 10. Et là, coup de théâtre. La discrète Kurumu fait son apparition dans la lumière. Elle a totalement changé. Donc elle a un chara-design ultra charismatique et elle ne dégage plus du tout cette même aura qu'elle avait très discrète, très fantomatique. Là, on sent vraiment qu'elle rentre dans une autre phase. Elle a vraiment changé, donc ses camarades la remarquent instantanément et elle devient immédiatement le centre de l'attention. Amu pense au départ qu'il s'agit d'un character change et s'inquiète visiblement pour Kurumu parce que c'est quand même assez brutal comme changement de personnalité. S'ensuit alors donc une conversation plutôt intéressante entre Amu et Miyatsuki. Clairement, le sujet de leur conversation est bien entendu Kurumu, puisqu'elle est au centre vraiment d'ailleurs de Shugochara Jewel Joker tout simplement. Si pour Miyatsuki le changement brutal de personnalité de Kurumu serait un scoop, il trouve que cela sonne assez faux. En fait, que ça ne lui correspond pas vraiment. Et Miyatsuki va ajouter une phrase assez intéressante, dans le sens où il va ajouter qu'Amu, elle, par contre, est authentique. Et il finira donc par essayer de flirter avec elle. Voilà, hein, il ne reste pas que Amu est la personnage principale, Miyatsuki est un love interest potentiel. Et donc, les deux vont être interrompus avec l'arrivée de Rima et Nadeshiko. La réplique de Rima, d'ailleurs, est assez drôle puisque elle a cet air très blasé. Hein, voilà, Rima, elle a souvent une tête blasée. C'était déjà le cas dans Shugochara. Elle va accuser Amu d'être en train de tromper quelqu'un. Bien évidemment, ici, elle fait référence à Ikuto. Voilà, vous connaissez déjà mon avis sur Ikuto et Amu et sur la différence d'âge, l'écart d'âge entre eux, qui me pose un certain problème. Si nous, en tant que lecteurs, on sait que Kurumu est donc Mirage Lynx, ce n'est pas le cas des autres personnages pour le moment, qui cherchent donc à connaître l'identité du voleur. Et grâce à l'intervention d'un personnage qui était déjà dans Shugochara, je vais pas tout dire non plus, les recherches ne vont pas se concentrer uniquement sur les personnages masculins, et l'idée que Mirage Lynx pourrait être une fille commence à être mise en avant. Et c'est un fait important puisque en fait cela va aiguiller nos personnages dans la bonne direction. Dans ce chapitre 11, Kurumu devient également la nouvelle leader du dortoir de Karo. Cela signifie donc que son influence augmente, tout comme ses responsabilités au sein de l'Arcana Academy. Amu s'interroge donc, comme je l'ai dit, sur le changement brutal de personnalité de Kurumu
Et nous, par contre, lecteurs, on a des brides d'informations concernant Kurumu, sur son passé et pourquoi elle en est arrivée là. Donc, moi, je trouve que c'est un peu incompréhensible. J'ai un peu de mal à comprendre l'aspect, le pourquoi est-ce que Kurumu bascule autant et ses vraies motivations. J'avoue que peut-être que c'est l'effet de traduction ou le fait que je comprenne pas spécialement bien les enjeux en anglais. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même assez flou à ce niveau-là, même si je pense comprendre ce qu'a voulu faire le Pit Pit, mais ça me reste un petit peu léger pour que Kurumu devienne Mirage Lynx. On dirait qu'elle veut simplement briller, qu'elle s'est toujours sentie finalement rejetée et être et qu'elle était toujours dans l'oubli. Et là, on a vraiment l'impression qu'elle veut briller, être dans la lumière, être totalement le centre de l'attention. Et que pour y parvenir, elle devrait devenir Mirage Lynx. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends en tout cas les images et ce qui est montré dans ce chapitre et dans le passé de Kurumu. On apprend quand même que son œuvre de l'Arcana Academy, qu'elle avait gagné, a éclos et que c'est un Shugochara similaire à Yoru, mais doré, qui en était sorti. Il s'appelle d'ailleurs également Yoru. Et on sait que Yoru a disparu. Alors là, je vais donner deux théories. Et les deux théories que je donne ici, c'est avant d'avoir lu la suite. Donc c'est vraiment sur l'instant T, quand j'en suis à ce chapitre, à ce moment précis que je les donne. Bien évidemment, ce sont des théories, donc rien d'officiel à ce stade de l'intrigue. Soit, pour moi, Yoru a été kidnappé et, d'une manière ou d'une autre, altéré pour devenir ce nouveau Yoru. Ou alors, ce Yoru doré est en quelque sorte un clone du vrai Yoru. Je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, tout ça est lié au fonctionnement de l'Arcana Academy et donc au directeur. On en revient donc au chapitre 11. On sent bien que Kurumu est en quête de son identité et de sa place. Et on va pas se mentir, dans Shugochara, la quête de l'identité est un thème très fort et récurrent. Kurumu ira même jusqu'à copier la manière dont Amu porte son uniforme. Et donc Amu va y avoir une sorte de mini confrontation entre elles et Amu va lui dire que ça ne lui ressemble pas, en tout cas que ça ne ressemble pas à Kurumu et ça va provoquer une réaction très vive chez Kurumu qui souhaite avoir l'attention de tout le monde et notamment d'Amu mais qui s'y prend très mal. On a un personnage qui est vraiment tourmenté et vraiment mal dans sa peau dans cette fin de chapitre. Le chapitre 12 est donc le dernier chapitre du tome 3 de Shugochara Duel Joker. Et oui, il y a déjà autant de tomes de sortie au Japon. Vous l'aurez compris, un tome est constitué de 4 chapitres. Bon, et alors, que nous apprend ce chapitre 12 ? Une sorte de compétition va être organisée un samedi soir dans l'Arcana Academy. C'est une compétition qui se veut amicale entre les 4 dortoirs pour renforcer les liens. Dans un même temps, on apprend que le directeur de l'Arcana Academy, donc pour moi, je vous le rappelle, c'est un antagoniste, a mis une prime sur la capture de Mirage Lynx. En effet, l'Arcana Academy fonctionne donc avec un système de points, ça on nous l'avait dit en fait au début du manga. Et donc si un élève a des infos sur Mirage Lynx, il peut gagner des points. Et vraiment c'est le jackpot s'il arrive à le capturer. Sans pression, le directeur lance donc une chasse à l'homme. Déjà, ça donne un petit peu pas une très bonne image de ce petit monsieur, voilà. Ce chapitre 12 donc, marque également l'arrivée d'Uto à l'Arcana Academy et j'adore son design. Elle est là en mode incognito et invoque le fait qu'elle veut aider son frère. Clairement, quand on entend les paroles d'Uto, on sait qu'Ikuto est encore un love interest pour Amu. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas une grande nouvelle, mais j'ai déjà fait part plusieurs fois de mon point de vue sur ce couple, encore une fois. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Nia, donc Miyatsuki, est toujours suspecté d'être Mirage Lynx par un certain nombre de personnages, mais il est en partie innocenté grâce à une intervention de Rima et Tadase va se proposer de le surveiller car ils sont finalement devenus amis tous les deux. Dans ce qu'il y a de marquant encore dans ce chapitre, on va voir l'apparition d'un 9X et ce sont donc Uto et Amu qui vont s'en débarrasser. Même si Uto n'a donc pas de nouvelles transformations, il est clair que sa puissance a augmenté. Amu d'ailleurs va le signaler. Et il y a un fait intéressant car une fois purifié, il s'avère que ce Shugochara n'était autre que celui de Yu Nikaido, un personnage déjà vu dans Shugochara qui était un employé de Easter et un adulte.
évidemment, cette scène amène une interrogation sur comment ce Shugochara s'est retrouvé ici. Et pour l'instant, je n'ai aucune idée, mais pour moi, donc la théorie d'une manière ou d'une autre, les Shugochara des adultes ont été kidnappés et altérés me paraît de plus en plus plausible. Et pendant cette diversion, en fait, parce que ce n'était que ça, une diversion, Mirage Lynx a dérobé l'un des trésors, la dague de pique. Donc, si on fait les comptes, Mirage Lynx a maintenant 3 trésors sur les 4 de l'Arcana Academy, et il ne reste plus qu'un trésor qui est en possession de l'Arcana Academy. Et le chapitre se termine sur encore plus de nouvelles interrogations, puisqu'on va apprendre que le directeur est lié d'une façon ou d'une autre à Nia. Donc j'imagine que Nia est une sorte d'espion pour le directeur et que peut-être on l'a obligé à se rapprocher d'Amu. D'ailleurs, quand on va voir le dessin de Nia dans cette fin de chapitre, il ne ressemble absolument pas au personnage ultra souriant et solaire qu'on est plutôt habitué à voir donc dans les chapitres de Shugochara de Jouet Joker. Comme je le disais, pour moi, c'est une sorte donc d'espion du directeur, et il est clair que le directeur de l'Arcana Academy est le véritable antagoniste du manga. Donc Kurumu, pour l'instant, c'est un arc, mais pour moi, on est en train de mettre les pièces du puzzle en place pour que le directeur soit le vrai antagoniste par la suite. Mais ça reste à confirmer quand même dans la suite du manga. C'était tout pour ce chapitre 12, et la prochaine fois donc, que je ferai une review de Shugochara Joel Joker, ce sera donc sur le début du tome 4 avec les chapitres 13 et 14. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.